Je vous présente aujourd'hui un exercice qui cible la mobilité des épaules. C'est une région du corps complexe. Il y a l'humérus, la clavicule, l'omoplate. Il y a plusieurs muscles. C'est une articulation qui bouge dans plusieurs plans de l'espace et donc de retrouver la mobilité, c'est important. Et parfois, on est un peu démuni, soit chez soi à la maison, pour trouver un exercice simple qu'on peut faire sans accessoires pour retrouver cette mobilité. On peut vouloir faire l'exercice dans un contexte de réadaptation, après une blessure à l'épaule, après une douleur à l'épaule, pour autant que notre condition est en voie de guérison, dans un contexte aussi d'avancée en âge. Parfois, il y a des tissus, il y a des tendons qui vont s'user prématurément d'une certaine façon et de stimuler la mobilité et la force aussi de l'épaule, ça peut être fort utile. Vous faites l'exercice debout. Vous pouvez aussi faire l'exercice couché sur le dos. Je vous le montre debout. C'est exactement le même exercice si vous le faites en position couchée. Ça peut même être complémentaire de le faire dans les deux positions. Donc, debout, en préservant un bon alignement entre la tête, les épaules, le bassin et les pieds, bien sûr, les mains jointes, vous allez lever les deux bras jusqu'à environ 90 degrés, puis vous allez revenir à la position de départ. Lorsque vous faites l'exercice, et selon votre condition, selon votre contexte de santé qui peut diversifier beaucoup d'une personne à l'autre, l'objectif au départ en faisant l'exercice de cette façon-là, c'est que la main ou le bras qui est entre guillemets sain ou fort, ou plus fort, fasse 100% du travail. Donc si, pour être très concret, je ne peux pas faire le mouvement avec mon bras droit, les mains jointes, je parviendrai peut-être à faire l'exercice en forçant uniquement avec le membre supérieur gauche. S'il y a une raideur, si ça ne bouge pas dans cette amplitude-là, parce que c'est bloqué, vous ne faites pas l'exercice, vous consultez un professionnel de la réadaptation. Le même conseil prévaut si vous avez de la douleur. Aucune raideur lorsque vous faites l'exercice, sinon vous ne le faites pas et vous consultez. Donc, vous montez jusqu'à 90 degrés et vous revenez à la position de départ. Vous faites 10 mouvements, vous prenez une petite pause et vous faites 3 séries. Vous pourriez aussi le même exercice couché sur le dos. L'effort est différent. Lorsque vous êtes couché sur le dos, votre omoplate est stabilisée par le poids de votre corps. Idéalement, couché au sol, sur un tapis de sol ou sur un matelas assez ferme, ou sinon dans votre lit, si ce n'est pas possible pour vous de vous installer au sol. Et donc, on le fait couché sur le dos. On le fait aussi en position debout, comme vous le voyez. On ne veut pas bouger rien d'autre que les bras. On ne veut pas déplacer le dos. On ne veut pas se donner un élan avec le corps pour lever les bras avec cet élan-là. On veut que l'effort provienne de l'épaule. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous montez, vous faites le mouvement vers le haut en forçant avec le bras qui est fort, le bras qui est sain. Et lorsque vous descendez, vous tentez de faire aussi le mouvement, de forcer aussi avec le bras qui est touché, le bras qui est plus faible ou le bras sur lequel vous voulez vous concentrer. Et donc, vous levez en forçant beaucoup avec le bras qui est plus fort et vous tentez de redonner du poids, de redonner de cet effort au bras qui est plus faible. Une autre façon aussi de faire l'exercice, c'est de faire le même exercice, mais plutôt que de joindre les mains, de mettre seulement les paumes des mains et les doigts l'une face à l'autre. Et donc, il y aura moins d'efforts. Le côté plus fort pourra quand même aider, mais votre côté que vous souhaitez stimuler devra travailler un peu plus. Et vous pouvez ensuite augmenter les niveaux de difficulté. Vous pourriez lever les bras en utilisant les mains jointes, comme vous le voyez en ce moment. Et lorsque vous descendez, vous lâchez vos pointes, donc les deux mains ne se touchent plus, et donc l'effort sera à 100% sur le bras droit, ou le bras qui est plus faible plutôt, et lorsqu'on descend, lorsqu'on revient à la position de départ, l'effort se fait en contraction excentrique, et je vous en parle beaucoup sur mon site web, sur ma chaîne YouTube, dans mes livres, partout. Cet effort excentrique, il est important, il est utile aussi. Donc, c'est une autre façon d'augmenter le niveau de difficulté et vous pourriez aussi mettre des petits poids, tenir une boîte de conserve. Il y a plusieurs façons aussi d'augmenter le niveau de difficulté. Vous faites donc 10 mouvements, vous répétez 3 séries et vous adaptez tout ça à vos capacités physiques.
J'aime bien aussi donner le conseil à mes patients de faire l'exercice adossé au mur, mais sans toucher au mur, en étant environ à 3 mm du mur. Et si vous toucher au mur en faisant l'exercice, c'est parce que vous aurez bougé le tronc, ce qu'on ne souhaite pas. Lorsque un bras ou les bras sont particulièrement faibles, il y a des mécanismes de compensation qui vont s'installer qu'on ne veut pas avoir idéalement lorsqu'on fait les exercices. Ou si vous les observez, ces mécanismes de compensation, et vous n'arrivez pas à les empêcher, donnez-vous quelques jours peut-être pour y arriver, ou quelques semaines, le temps de prendre un peu plus de force. Vous allez trouver d'autres exercices pour les épaules sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à intégrer l'exercice que je vous montre aujourd'hui à d'autres exercices. Vous allez trouver des informations, des conseils aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver beaucoup d'informations, des conseils, des exercices dans mes livres que vous pouvez trouver facilement ici au Québec, en librairie et sur le web, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, là encore en librairie et sur le web. Merci pour vos échanges, pour vos commentaires, vos encouragements aussi sur les réseaux sociaux. Merci pour vos questions. Je m'en inspire pour vous proposer de nouveaux contenus. Et merci pour vos contributions. Je vous le dis souvent, mais c'est très sincère. Merci. Sans elles, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt, à une prochaine fois, à une prochaine vidéo.